Najib Belkadi, qu'est-ce qui vous a fasciné à l'époque chez ce réalisateur hors du commun? En fait, l'histoire est incroyable parce que on m'en a parlé mon producteur, Ahmed Marzouk, m'en a parlé autour d'un café. Il m'a dit, il y a quelqu'un à Sousse qui fait des films en VHS, des films de genre. Des Tarzan, des Frankenstein, des choses comme ça. Et puis, du coup, ça m'avait beaucoup intéressé. En 2000, moi, je faisais une émission pour Canal+ Horizon. Donc, j'avais fait une émission spéciale sur lui. Et donc, on a pu raconter son histoire en une demi-heure. Mais quand je suis parti dans le quartier, je me suis rendu compte un peu de l'importance du quartier dans le travail de Kaloucha et donc ça dépassait complètement le personnage et là c'est devenu un microcosme dans lequel ces personnages-là, les voisins et les amis jouent des rôles dans ces films et tout, et là je me suis dit il faut absolument que je fasse un film. Donc il y avait une double fascination. Il y avait d'un côté le personnage qui est un personnage hors du commun, un personnage en couleur comme on dit, romanesque. Larger than life, c'est vraiment un personnage extraordinaire. Et puis de l'autre côté aussi, ce qui a justifié le médium long métrage aussi, c'est vraiment le quartier qui prend une grande partie dans le film. Justement, à ce sujet, il faut bien resituer les choses. Le film sort en 2006, Ben Ali est encore au pouvoir, il ne partira que 5 ans après, en 2011. En quoi, vous l'esquissiez dans votre propos, en quoi c'est aussi, au-delà de l'histoire fabuleuse, c'est aussi un portrait de la société tunisienne de l'époque? Totalement, parce que ça se passe à Sousse, qui est la ville natale de Ben Ali, déjà. À 150 km de Tunis. Absolument, c'est aussi la capitale touristique du pays, c'est une des villes les plus riches du pays. Et dans le temps, on ne pouvait pas parler de la ville du président facilement, alors que la pauvreté existe partout en Tunisie. C'est pas que Sousse, c'est pas que Tunis. Il y a des quartiers comme ça qui ont contribué à la construction de tous ces hôtels et tout, mais c'est des gens qui se sont retrouvés en fin de compte dans la ville. C'est-à-dire ils étaient marginalisés puis se sont retrouvés dans la ville. Et donc dans le film, je voulais aussi parler de ce microcosme, de cette société dans laquelle il y a beaucoup de violence, il y a de la drogue, il y a du deal, c'est-à-dire la vie là-bas n'est pas du tout facile. Il y a aussi, on parle beaucoup d'immigration illégale, de gens qui se jettent dans l'eau et dans la Méditerranée pour aller en Italie. Donc c'est un des thèmes du film. Ouais. Et le film a été... Mais tout de même, à l'époque, donc Ben Ali est au pouvoir, pas d'espace de liberté. Non, et là, on a le sentiment que le film, alors il y a de l'humour, c'est drôle, mais on a le sentiment aussi que vous redonnez toute la puissance à ce qu'est le cinéma, à savoir qu'à l'époque, les barrières tombent, en fait, parce que votre film, aujourd'hui en Tunisie, il pourrait presque paraître, non pas banal, mais en tous les cas, pas audacieux. Là, à l'époque, il fallait y aller, tourner, il fallait voir comment les barrières tombent, parce que les gens se libèrent, parlent... C'est un film totalement indépendant qu'on a fait avec notre propre argent. On n'a eu aucun fonds pour le faire. C'est-à-dire, on a pris une équipe, on est parti tourner. Ouais. Et puis après, on a essayé parce qu'on avait plus d'argent. On a donné le film au ministère de la Culture dans le temps. Et il nous a été refusé. Donc l'aide pour la post-production nous a été refusée à 2 reprises. Donc ils ont fait de tout pour que le film ne sorte pas. Après, nous, dans un geste un peu désespéré, on l'a envoyé un peu partout. Et puis le film, il remporte le premier prix à Dubaï, puis il est projeté à Cannes, et puis après, cerise sur le gâteau, il est en compétition à Sundance aux États-Unis, qui est le plus grand festival de films indépendants au monde. Ouais. Et là, du coup, c'était jubilatoire pour nous, c'était extraordinaire, parce qu'on gagnait quelque part une guerre contre le système. تبقينا قعدت لي في فكري هكا ما لقيتش الحق، ما لقيتش. تو نمشي ساعات في تونس عاصمه نمشي فهمتني، او في سوسه نمشي ونشوف برشا عباد ما لقيتش كيفاش الهوايه نتاعي هذه نعداها. كي جاتني الفرصه تعرفت بكحلوشه ومغروم، رغم اللي هو مغروم قلت نمشي معاه في الخط. بعد ما تكلموا الكلام هذا تبعكم الكاميرات، تدخلوا البيت تشوفوا كذا منه ومنه وتشوفوا كيفاش فهمت، تلقاوش حد، تلقاوش كذا حاجه اسطوش فهمني. وبعد تجي هذه التصويره تمدوها من تركينا غد باش تحط تحت الواحد هذا يقول معني بالامر. يا عم صالح ادخل. ايه Alors bien. C'est ça la maison que la dernière fois, oui. C'est le dessin. لا لا ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش. تو تقعد معنا فهمتني، تولي تبات معنا كل شيء فهمتني، ودارك نعاودوها لك هذه كل نعاودوها لك من جديد فهمتني. هذا سيستم الجهه هذه حتى لهنا عالداير عالداير لهنا. نشوف كيفاش نلقاو فهمتني هنا لي زونبريت
اولاد الحومه لهنا كي يتفرجوا على حاجه تمثيليه مثلناها مثلا افلام يعني معناتها تتعدى من دار لدار من دار لدار ومن قهوه لقهوه وحاجه خارقه العاده يعني معناتها يعملوا جو يقعدوا اللي يتفرج عليه مره يعاود يتفرج عليه مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه وديما توا نتعدى انا في البلاد.